Salut à tous. Alors aujourd'hui on ferme cette petite parenthèse sur les notions philosophiques, énergétiques, mystiques de ce que sont le hara, le kiai et le plexus solaire. Aujourd'hui justement on va parler du plexus solaire dans les arts martiaux. La plupart du temps on en entend parler, on le situe à peu près et la plupart du temps on se trompe complètement. Il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça, on voit ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui on va parler du plexus et vous allez voir que c'est très intéressant car c'est probablement la notion corporelle sur laquelle on se trompe le plus. Et oui, alors plexus ça vient du latin, pour une fois ça vient pas d'un kanji asiatique à travers une philosophie martiale japonaise, même si on l'appelle également manipura parce qu'on l'a également identifié en hindouisme, en bouddhisme, donc en zen, en rinzai, en mokuso, donc à travers les arts martiaux, mais aussi en yoga. On va voir que le plexus, il a quand même des notions à la fois religieuses et philosophiques. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un plexus? Alors j'ai dit bien un plexus, parce qu'en fait le corps humain, il en a plein. On n'a pas que ce fameux plexus solaire, on a différents plexus. On a le plexus lombaire, le plexus brachial, le plexus cervical, on a le plexus sacré, le plexus honteux, qui se trouve, et oui, là où vous pensez qu'il est. Et on a donc ce fameux plexus solaire qui, contre toute attente, ne se situe pas forcément là. Donc le plexus, c'est un rassemblement de vaisseaux et de nervures en fait, qui va servir à irriguer certaines zones. Donc c'est l'équivalent de, on va dire, d'une union de différents petits vaisseaux sanguins et de nerfs pour pouvoir interagir sur des organes. Donc ceci étant compris, il est évident que le plexus solaire n'est pas disposé ici. On ne peut pas l'identifier ici, parce que s'il était pile poil ici, ce rassemblement de vaisseaux et de nerfs, il irriguerait rien du tout, à part la peau. Donc, le plexus, si on fait un petit peu de physiologie, il n'est pas ici. Ce qu'on sent ici, c'est le sternum, en dessous, on a l'apophyse xiphoïde, et en dessous, ce qu'on va sentir, c'est à la fois le diaphragme, et puis le grand droit, d'accord, le haut des abdos. C'est ça qu'on va sentir ici. Et en fait, le plexus, il n'est même pas juste derrière ça. Derrière ça, on a quoi? On a l'estomac. Et le plexus solaire se trouve derrière l'estomac. Et il va servir à irriguer toute cette zone-là. Donc le plexus solaire, il n'est pas ici, il n'est pas dessous, puisque dessous on a le diaphragme et on a le grand droit. Il est derrière l'estomac qui se situe derrière tout ça. Donc vous voyez qu'on est quand même très loin de cette notion de on va frapper sur le plexus. C'est faux, c'est complètement faux. Et en se disant, ouais, si tu frappes au plexus, c'est un point vital, donc tu peux tuer un mec. C'est pareil, ça c'est complètement faux de dire que si tu frappes au plexus, tu peux avoir des notions d'efficacité sur telle ou telle chose. Ce qu'on va sentir ici, c'est l'apophyse xiphoïde. Et elle est très nervurée, et elle est un point d'alarme en kyusho. D'ailleurs, vous pouvez faire un test tout simple, faites un ipponken. Déjà, vous pouvez le faire vous-même, avec un koga par exemple, ou un stylo. Vous pouvez le faire sur quelqu'un en vous mettant en ipponken et vous placez l'ipponken pile sous le sternum au niveau de l'apophyse. Et en fait, la personne, vous allez lui demander d'avancer vers vous. Et vous allez tourner légèrement le poing pour pouvoir frotter un petit peu ici l'os contre l'apophyse xiphoïde. Et vous allez voir qu'en fait, c'est tellement nervuré, c'est tellement sensible que le corps ne se met pas en danger, ne va pas, on va dire, vers l'autodestruction et va empêcher son action d'avancer vers la personne qui vous bloque. Et en fait, vous pouvez même prendre un enfant qui n'a aucune puissance, tant qu'elle a cette personne-là, même un stylo un petit peu fin, posé sur l'apophyse, le corps, il ne pourra pas vraiment bouger. Ça va être très compliqué. Donc ça, c'est des notions physio qui n'ont rien à voir avec le plexus. On dit, ouais, mais si tu frappes fort, tu peux créer un malaise vagal, tu peux couper la respiration. Ben oui, effectivement. On a l'estomac qui est derrière, on a un système nerveux, et puis on a un système vasculaire, et puis on a de toute façon derrière le grand droit et le diaphragme qui servent tous deux à la respiration. Donc en choquant un muscle, on va endolorir le muscle, il va être beaucoup moins efficace dans son système respiratoire. Donc oui, on peut couper la respiration, ça n'a rien à voir avec le plexus. Donc vous voyez, les faux amis, souvent on va penser qu'on va enfoncer des portes ouvertes, alors qu'en fait, on est en train de faire un travail qui est complètement différent de celui que l'on croit faire. Donc le plexus, encore une fois, il est derrière. Et si on y octroie un petit peu des notions d'énergie, de philosophie, de cette culture un petit peu empreinte de religion et aussi de travail martial,
C'est parce qu'en fait, cette zone-là, ce plexus solaire, est identifié comme étant le 3e chakra en sanskrit. Donc on est dans de l'hindouisme, on est dans du bouddhisme, on est dans du yoga, on est dans du zen et on est donc dans du rinzai. Le rinzai, vous vous souvenez, c'est la méthode de méditation et d'une certaine façon de religion qu'appliquait Maître Funakoshi, et notamment dans le Mokuso. Donc là, effectivement, ça prend son sens, et ça prend son sens aussi avec Jinkaku Kansei ni Tsutomu Koto, parce qu'en fait, ce premier précepte qui identifie le pourquoi vous venez au dojo de l'ego, de l'identité, de la raison pour laquelle vous pénétrez sur les tatamis pour pratiquer, cette complémentarité, elle est liée à ce 3e chakra et donc au plexus solaire, parce que le 3e chakra, c'est celui qui est lié à l'identité, à l'ego, et justement à toutes ces notions de perception identitaire. C'est-à-dire que si je suis passif, si je suis dominant, comment je vais interagir, si je suis colérique, si je suis revanchard, toutes ces notions-là, dans mon attitude martiale, sont associées philosophiquement au 3e chakra, donc au plexus solaire. Et il y a un travail de plexus solaire qui va être très intéressant pour pouvoir travailler cette identité, car il ne faut pas oublier qu'on irrigue cette partie-là, qui, pour trouver un juste équilibre entre ne pas être trop belliqueux, mais ne pas être passif, ne pas être peureux, parce que c'est aussi le socle des peurs, d'accord, comme le hara a pu l'être aussi. Pour trouver un équilibre entre avoir peur de l'adversaire et foncer tête baissée, sans réfléchir, oui, ben il va falloir un juste milieu. Et ce juste milieu, c'est ce 3e chakra qui va le donner, à partir du moment où on trouve un équilibre. Et l'équilibre, il est donné par justement, on l'a vu, par ce drainage, par cet effet de soufflet qu'a le diaphragme et sur lequel agit, on va dire, le grand droit dans sa contraction à travers sa respiration. Et si le grand droit agit de cette façon-là, c'est parce qu'il est justement incité à le faire par le hara. Donc le hara va donner par le kiai l'expiration, va donner cette ventilation et ce piston de drainage énergétique et physiologique qui va aider ce 3e chakra, donc ce plexus solaire, à irriguer correctement l'intégralité des organes. Et si le plexus solaire fonctionne bien, le 3e chakra trouve son équilibre et donc son équilibre martial. Vous voyez que hara, kiai, plexus sont quand même très étroitement liés dans l'équilibre que l'on va donner à travers sa pratique. Mais le plexus solaire, c'est aussi une autre notion qui est toujours liée à ce 3e chakra, qui est la notion de l'instant présent. On l'a un petit peu en pleine conscience et ça fait partie des notions qui sont travaillées en pleine conscience. On avait fait il y a longtemps un petit tuto, il est disponible sur la chaîne, sur des notions de philosophie purement chinoise et japonaise, avec un petit stage que je vous ai proposé en direct. Je crois qu'il doit durer 1h30, quelque chose comme ça. Il doit être sur la chaîne, vous pourrez regarder dans les vidéos, et à travers lequel on développait la pleine conscience, c'est-à-dire l'instant T, ce qui est indispensable pour un pratiquant d'art martial à partir du moment où il va avoir un certain niveau et il va devoir travailler sur l'instant T sans pouvoir anticiper quoi que ce soit. L'occurrence, pour un passage de 2e, 3e, 4e dan et ainsi de suite, le Juipon Kumite. Pour le 2e dan, je n'ai que la hauteur, mais pour le 3e dan, je n'ai plus d'informations, sachant que si je me réfère au passage de grade FFK, l'attaque que je vais recevoir est libre. Je peux recevoir tout type d'attaque, pied-point, droite-gauche, retourner, tout ce qu'on veut. Donc, je ne peux pas commencer à calculer des choses dans ma tête en me disant ouais, il s'est mis comme ça, il va faire ci, il va faire ça, parce que je vais me faire surprendre à vouloir trop réfléchir. Il ne faut pas que je réfléchisse en amont, il ne faut pas que j'anticipe. Il faut que je laisse venir et que je m'adapte en temps réel. Donc cette notion d'instantané, elle est liée, par le biais de la pleine conscience, au 3e chakra. C'est cette notion de ne pas être revanchard. Parce que être revanchard, c'est justement, on va dire, trop s'impliquer dans les événements qui sont passés et s'en faire, entre guillemets, du mouron. C'est ce qu'on appelle la boule au ventre, justement. Se bloquer, se stresser, parce qu'on est impacté par des choses qui ont été passées, et souvent des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. J'ai une philosophie qui est simple, et ça je vous l'ai déjà dit depuis moult tutos, et peut-être dans les toutes premières vidéos que j'avais faites de la chaîne. Moi, ma philosophie, c'est que dans la vie, il ne faut pas s'en faire, parce que soit il y a une solution, et dans ce cas, il ne faut pas s'en faire, soit il n'y a pas de solution, et dans ce cas, ça ne sert à rien de s'en faire. Donc ça fait des années que c'est une philosophie que j'applique,
dans le sens où il ne faut essayer, en tout cas le plus possible, de ne pas être rattrapé par des choses soit passées, soit des choses du futur qui pourraient arriver, mais qui ne sont pas encore là. D'accord ? Il faut être juste, il faut avoir cette espèce de justesse. Et donc ce troisième chakra, il sert à ça. Donc cet équilibre, cette notion de l'instant T, cette notion de je laisse venir, c'est la notion corporelle. On est sur les méridiens aussi de Kyusho, bien sûr, on est sur des points, on est sur des Tsubo. D'accord, on a le méridien conception, le méridien gouverneur qui passe par là. Donc on a les énergies centrales du corps, on a les énergies premières. Mais ce troisième chakra va créer à travers ces énergies premières, cet équilibre qui va servir justement à être cohérent entre le hara, l'expulsion, le kiai, et justement ce troisième chakra, le plexus solaire. Voilà, donc pour moi c'est une trinité qui fonctionne ensemble. C'est pour ça que cette parenthèse, je voulais à tout prix vous montrer que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. En tout cas, c'est idiot d'isoler l'un de ces trois des deux autres, parce que pour moi, c'est une trinité, c'est un cycle qui doit fonctionner ensemble. Et si on veut créer un équilibre et une efficacité dans sa pratique, il faut avoir cette notion des trois. Même si, au final, le plexus solaire a quand même moins d'importance dans sa pratique pure et dure que l'ont le kiai et le hara. Maintenant, le plexus solaire, dans l'équilibre de manière générale, au sens large, est quand même extrêmement important et reste lié aux deux autres. En tout cas, ça vous permet de connaître quelque chose, c'est que le plexus solaire, c'est pas ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Comment vous pratiquez? Est-ce que vous avez déjà connu des bêtises de ce genre-là? Est-ce que vous avez déjà pris conscience de certaines choses? Et puis surtout, est-ce que vous, la partie mystique, la partie énergie martiale, est-ce que vous l'utilisez, vous l'appliquez? Est-ce que ça vous concerne ou est-ce que vous êtes extrêmement pragmatique, premier degré? Moi j'ai tendance à être peut-être un peu trop pragmatique, mais force est de constater que lorsqu'on utilise ces choses-là à bon escient, on a quand même des effets qui sont de toute façon indéniables et qui sont palpables, qui sont vérifiables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va plonger dans cet arc de self-défense. Portez-vous bien, ciao!